Vous voyez les photos que je vous fais voir, ce sont des personnes qui ont été louées pour être ici. Là, vous vous dites, qu'est-ce qu'ils racontent? La dernière fois, je vous parlais de l'enlèvement. Donc, on pouvait simuler son enlèvement, sa disparition. Maintenant, on peut carrément jusqu'à louer une personne pour qu'elle fasse partie de notre famille. Mais à l'heure, je vous explique. En gros, si possible, qu'au Japon, il y a différents services et différentes entreprises qui vous proposent des acteurs qui seront là pour interpréter votre père, votre ami, votre partenaire à différents événements que vous souhaitez. Il y a même des sociologues qui en ont fait une enquête, notamment Robert Wells, qui avait dit que ce mouvement était juste la relève de la solitude sociale. En gros, la solitude émotionnelle, si vous préférez, ou la solitude actuelle, est de pire en pire avec les gens qui sont de plus en plus connectés. Et pour éviter d'affronter la famille, notamment au Japon, on peut louer des personnes pour faire croire qu'on a des amis, qu'on a un père qui est présent, je sais pas, ou tout simplement qu'on a quelqu'un qu'on aime. Mais il est payé pour faire semblant. Est-ce que ça fait rudement peur? Alors effectivement, de plus en plus, on est arrivé à un stade de plus de juste milieu. À l'époque, on faisait juste des rencontres parce que c'était normal. Maintenant, on est arrivé à une vraie pression sociale qu'il faut absolument qu'on soit marié, qu'on ait des gens dans notre vie, qu'on soit pas tout seul, qu'on ait besoin d'avoir une vie, etc. Oui, sur certaines conditions, ça change, mais pas à l'échelle mondiale. Dans certains pays, être tout seul, ne pas avoir de femme, d'enfant, bref, tout ce que vous voulez, tout ce qui existe comme cliché, pour certains, ce n'est pas normal. Et à tel point qu'il y a ce genre de service qui a pu être créé et qu'il y a une vraie demande derrière. Dites-vous qu'il y a même une expérience au Japon où il y a carrément une mère pour faire croire à sa fille qu'elle a un père pour éviter qu'il y ait un gros choc social. Il y a carrément un papa qui avait été payé quasiment depuis 12 ans pour faire croire qu'il est le père de cette fille. Alors je me doute qu'arrivé au bout de 12 ans, vous commencez forcément à avoir des sentiments pour la personne. Si vous vous êtes dit je suis payé comme acteur pour être papa pendant 12 ans, alors là les gars, j'avoue que même moi j'étais un peu choqué quand j'ai eu tout ça. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à lire cet exemple. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'on est capable de payer quelqu'un pour être son père pendant... Est-ce qu'on est capable de payer un partenaire pour faire croire à son enfant qu'on a 2 parents pendant plus de 12 ans? Je trouve ça un petit peu beaucoup. Mais bon, bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?